Donc, c'est super qu'il y a beaucoup de monde qui sont là, qui ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on va faire et c'est quoi qu'on fait. Est-ce que c'est possible, s'il vous plaît, dans vos mots, me décrire qu'est-ce que tu penses, c'est quoi, pour décrire c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait dans nos classes? Parce que on est rendu quoi, sur le 5e dans le groupe que tu participes? Donc, peux-tu me décrire un peu c'est quoi pour toi? Daniel? Oui? Bonjour tout le monde. Ben moi, ça a été extraordinaire à partir de la première fois où j'ai suivi l'entraînement, si on veut, gratuit comme ce soir, mais en anglais. C'est très doux, c'est très léger, c'est pas vraiment des gros exercices qu'on a à faire ou des manipulations, c'est très léger, mais le corps réagit à ça. Je pense que le corps va chercher ce dont il a besoin. À chaque semaine, on fait quelque chose de différent. Moi, souvent, je reprends la première fois là, de pratique ou encore au niveau du bassin. Puis à chaque fois, ça m'aide. C'est sûr, je dirais, après la première fois, je marchais, là, puis j'en revenais pas à quel point mon corps était équilibré, le côté gauche par rapport au côté droit, parce que j'ai un problème de bassin. Puis je mettais les deux pieds égaux au sol au lieu de marcher comme ça. C'était fantastique. C'est sûr qu'en faisant certains mouvements par après que j'ai pas fait, ben moi, là, c'est de ma faute, là, ça s'est un peu déplacé, mais à chaque fois que je refais les exercices, je vais chercher quelque chose. Je suis mieux après qu'avant. Je ne sais pas si j'explique bien là, ce que c'est. Non, c'est super. On peut dire que le plus long qu'on fait ce genre d'exercices qui ne sont pas des exercices, la raison, je dis, ce n'est pas des exercices. Le vrai but, c'est vraiment de faire des changements au niveau du système nerveux, au niveau de cerveau. Donc, ce n'est pas tout à fait des exercices, mais c'est des exercices. Mais c'est super que tu as nous raconté un peu comment ça a aidé pour toi, comment ça a marché. Et oui, c'est différent pour tout le monde. Donc, merci beaucoup. Oui, merci Daniel pour le témoignage. Oui. On va commencer. Donc, merci à tous d'être là, d'avoir accepté cette invitation là, sur la séance Feldenkrais avec Dave Finn. Donc, j'espère justement que vous avez votre tapis d'exercice. Ça risque d'être assez différent de ce que vous connaissez, si vous êtes habitué comme séance. Donc, comme Daniel a essayé d'expliquer un petit peu, c'est quand même assez différent là, comme exercice. Donc, on a le chat. Si vous avez des commentaires, si vous voulez dire bonjour. On a une liste de questions qu'on a reçues de certains d'entre vous. On va répondre à ces questions-là à la fin. Peut-être qu'on va avoir un petit peu de temps pour répondre à d'autres questions. Donc, si vous avez manqué la discussion qu'on a eue la semaine passée avec Dave et Isabelle Ouellette, vous pouvez aller le revoir là, sur Dressage Québec. C'était sur le rôle de l'assiette pour avoir une meilleure communication avec son cheval. On a aussi publié un article que je vous invite à aller lire en collaboration avec Dave à propos de sa méthode, puis comment améliorer justement aussi son assiette. Donc, un peu plus de matériel si vous voulez là, aller plus au fond des choses. Donc, d'abord, merci beaucoup à Dave d'être là, de prendre le temps de nous faire essayer ta méthode. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu es originaire de Montréal, tu as déménagé aux États-Unis en 2013. Tu es propriétaire de la ferme Asper Farm. Tu détiens une licence internationale d'entraîneur niveau 3 et tu as fait ta formation d'entraîneur en Allemagne. Tu as des élèves au Canada, aux États-Unis, en Europe, que tu suis là, à tous les niveaux. Ta formation Feldenkrais, qui a duré 4 ans, tu l'as terminée en 2018. Tu as ainsi développé la méthode là, Dave Finn, qui permet d'être aux cavaliers, d'avoir une meilleure assiette, d'être plus conscient de leur corps et d'être plus souple. Tu continues de te perfectionner autant en Allemagne qu'aux États-Unis avec des Mike Feldenkrais, donc toujours en formation continue. Donc, merci beaucoup encore et je vais te laisser débuter la séance. On a quand même pas mal de matériel ce soir, donc on y va. Puis, comme tu disais à tous, si vous pouvez être capable de garder votre caméra ouverte pour que Dave puisse vous voir, vous corriger au besoin. S'il y a quoi que ce soit, vous pouvez nous contacter par le chat. Puis, on va commencer. Parfait. Mais merci beaucoup, Jasmine, et merci tout le monde pour d'être ici avec nous ce soir. Donc, je vais demander de placer vos caméras, si c'est possible, dans une façon
que je vous vois. Daniel, est-ce que c'est correct si tu nous montres comment le faire? C'est correct? Oui? OK. Donc, Daniel, il faut que Fais toujours comme il faut parce qu'il y a des fois en anglais, je comprends pas. Il y a des termes que je comprends Oui, pas. oui, en anglais. OK, c'est parfait. Donc, peut-être je peux demander à Anne-Marie, c'est correct? Anne-Marie, comme ça fait plusieurs fois, tu es dans le cours maintenant. Donc, Anne-Marie va montrer un peu. Peux-tu parler un peu juste pour que les autres gens voient c'est qui? Oui, bonjour. Allô? Donc, Est-ce que tu Anne-Marie, me vois au complet? oui, on va Oui. faire le scan couché à terre. Donc, si c'est pas correct, on va juste regarder Anne-Marie comment elle a fait. Donc, on va se coucher à terre, mais moi, j'ai besoin de voir quand même la plupart du corps. Donc, si je peux voir tes pieds aussi, ça serait super. Oui. Et de côté, c'est correct, mais si tu es trop en face vers moi, je ne voyais pas bien, je peux pas vraiment bien voir. Anne-Marie, elle le fait un peu sur la diagonale, on peut dire. Donc, oui, parfait. Donc, tout le monde, s'il vous plaît, placez vos caméras pour que je peux voir. La plupart de la leçon, on va être sur le dos. Si jamais c'est pas confortable, il faudrait peut-être juste me dire ou tu peux faire la leçon dans une autre façon sur une chaise. Je vois Nadia qui a l'air très bien. Ça a l'air qu'elle est dans une gym. C'est super. Et pour les micros, c'est correct de ne pas mettre sur mute, c'est correct, tant que tu le sais qu'il n'y a pas trop de bruit dans la maison où est-ce que vous êtes. OK. Donc, s'il vous plaît, placez les caméras pour que je peux voir. Il y a quelques-uns que je ne les vois pas. On est 22 personnes, donc je suis capable de voir tout le monde. Ça serait bien pour que je peux les suivre, s'il vous plaît. OK. Cathy, je le vois un peu mal. Je ne sais pas si c'est possible de mettre la lumière d'une autre façon ou quelque chose. Et Daniel, je ne te vois pas pour l'instant. Il y a quelques Carolines. Je vois 2 Carolines qui sont correctes pour l'instant. Axel, c'est correct. Alexandre, correct. Ariane, je le vois. Sarah, Anne-Marie, oui. Catherine, Romy, oui. Et le reste, je ne les vois pas. Je m'excuse. Si il y a quelque chose dans le chat. OK, avec un problème de cheville, oui, tu peux peut-être juste le voir. Ou, si jamais il y a quelque chose qui fait mal, tu peux faire les mouvements, on dirait un peu dans la tête. Ça marche pareil. Pas besoin de le bouger s'il y a quelque chose qui fait mal. OK. Dès qu'on est bien couché, donc tout le monde se coucher, s'il vous plaît, sur le dos. S'il y a un problème de dos, peut-être ce serait mieux de plier les jambes ou garder les jambes pliées. Mais si c'est correct, on garde les jambes longues pour l'instant. Donc, presque toutes les classes, on commence comme ça. On appelle ça un scan. Le but, c'est de voir un peu comment est-ce qu'on prend contact avec le sol aujourd'hui. À la raison que je dis aujourd'hui, ça va changer de jour par jour et même aujourd'hui, ça va changer. Comme vous êtes tous cavaliers, j'imagine que ça serait facile pour vous pour voir c'est quoi le petit changement. OK, on commence avec des petites questions qu'on nous demande à nous-mêmes. C'est quoi la façon qu'on touche le sol? Qu'est-ce qu'il y a qui touche le sol? Et est-ce qu'il y a des parties qui ne touchent pas?
Donc, ça, c'est aussi intéressant. Si on commence peut-être avec la tête, est-ce que la tête est peut-être roulée un peu à droite ou à gauche? Ou est-ce qu'on est vraiment au milieu? Donc, ça, c'est presque 1 personne sur 10 millions. Donc, ce n'est pas beaucoup de gens qui sont vraiment au milieu exactement pareil. Donc, c'est à découvrir c'est quoi nos tendances. Il y a beaucoup de raisons, peut-être on regarde par un yeux plus que l'autre, en tout cas. Donc, pour aujourd'hui, on va décider de voir est-ce que la tête est roulée un peu à droite ou à gauche. Maintenant, je vais vous demander tout le monde, tranquillement, peu par peu, pas beaucoup, de la centre, rouler quelques centimètres à côté de la tête. On fait ça lentement et retourner au milieu. Fais ça le même côté quelques fois. Donc, de la centre, on roule la tête un peu à côté. Et on revient au centre. Et on peut voir c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait avec les yeux. Oui, il faut changer les cheveux un peu, ça peut aider. Tout le monde a l'air correct, mais si jamais on a la menton trop haute, il faut mettre quelque chose en dessous de la tête. Et maintenant, veuillez, s'il vous plaît, rouler vers l'autre côté. Tout le monde le fait bien, tranquillement, pas trop vite. Et la raison qu'on fait si peu, c'est avec un petit loi qui s'appelle la loi de Webner-Fechner. C'est un effet qui nous dit que avec moins d'efforts, on est plus capable de sentir. On fait les deux côtés, s'il vous plaît, et comparez le côté original et le deuxième côté. Est-ce qu'il y a peut-être une raison qu'on a choisi le premier choix? Est-ce que c'est plus facile? Oui. Je le vois, quelques petits animaux, c'est super, mais si c'est correct, souvent, oui, je sais c'est difficile, mais c'est un peu difficile des fois d'avoir les changements si nos animaux viennent nous voir. Donc, il faut juste ajouter ça, mais c'est sûr, c'est à vous à faire comme vous voulez. OK, on va rouler une autre fois la tête. Et est-ce qu'on peut voir les yeux? Est-ce qu'on commence avec les yeux? Même si tu as les yeux fermés, tu peux faire les yeux fermés ou pas. Et est-ce que l'inspiration, le timing est un peu avec ou est-ce que c'est séparé? Est-ce qu'il y a un côté qu'on va plus vite? Et c'est quoi la qualité de mouvement? Surtout ça, c'est ça qu'on essaie de vraiment aller chercher, c'est la qualité de mouvement. Vraiment comme quand on monte à cheval, c'est une question de qualité. Est-ce qu'on peut sentir une certaine qualité ou peut-être même mesurer? Maintenant, on va voir, est-ce qu'il y a un côté qu'on descend et l'autre côté peut-être en montant? Et est-ce que c'est plus facile quand on descend ou en montant?
On prend une petite pause. C'est ça là qu'on n'a pas fait beaucoup, mais il y a beaucoup ce qui se passe dans ces articulations. Et le mouvement des yeux, le timing de qu'est-ce qu'on fait avec les yeux, c'est très ancien dans nos corps. On peut dire les switches qui vont ensemble. Donc, ça peut faire un petit ajustement tout de suite. Et pour la question de la scan, c'est comment le restant du corps. Peut-être déjà ça a changé un peu avec ces tout petits mouvements. Comme on a bougé la tête, on peut aussi penser peut-être la mâchoire, la langue. Un peu plus bas, les omoplates. Est-ce qu'il y a un qui est plus profond? Seul, un peu comme un miroir pour voir on fait quoi de l'en arrière. Ça, c'est une les parties de nos corps qu'on ne sait vraiment pas exactement qu'est-ce qu'on fait. À cheval, est-ce qu'on a un épaule qui est plus haute, un plus bas? C'est comment la colonne vertébrale, la cage thoracique. Est-ce qu'on a un côté, un épaule plus en arrière, plus dans le sol? Nos bras, qu'est-ce qu'on fait avec nos bras? Le positionnement de nos mains et nos coudes, maintenant à terre, ça peut aussi nous dire quelque chose de qu'est-ce qu'on fait à cheval. Est-ce qu'on est rond dans les épaules? Peut-être on met les coudes dehors. S'il vous plaît, jouez un peu avec ça. On va rouler, tourner les mains, les bras pour voir c'est quoi le lien avec l'épaule. Si on tourne les mains pour que le bas est vers le ciel. C'est un genre de rotation. Peut-être déjà on sait qu'il y a un de nos... pourrait dire qu'un de nos bras est déjà tourné, roulé pour qu'on ait l'épaule un peu à l'intérieur et le coude qui sort. Et le bas du dos maintenant. Comment est-ce que ça prend contact? Est-ce qu'il y a un côté qui est plus bas et peut-être un côté qu'il y a moins de contact? La longueur de la colonne vertébrale, le shape. Et combien de vos vertèbres est-ce que vous êtes capable de sentir dans la chaîne? Maintenant, le bassin. Est-ce qu'il y a un côté qu'on peut dire que c'est plus lourd ou plus gros même? Donc, si on était capable de mettre une peinture sur nous et coucher sur la terre, c'est quoi le shape de ce dessin de nos corps? On continue vers le bas, en dessous de nos genoux. C'est quoi qu'ils touchent ou ne touchent pas? Et est-ce qu'il y a un jambe qui est plus roulé dans une façon plus ouverte dans la hanche? Donc, ce n'est pas quelque chose du mal, négatif ou bien, mais peut-être à cheval, ce jambe-là, ce sera plus ouvert, les orteils peut-être même sortis. Et si tu es à cheval, est-ce que tu as une tendance d'avoir un jambe plus long et peut-être un plus court? Si ce n'est pas court, nécessairement peut-être plus inséré vers nos milieux. Est-ce qu'on a une tendance d'avoir un jambe un peu sortir de la ligne du centre, donc sortir un peu à gauche ou à droite? Dernière petite chose avant qu'on continue, on va penser à un dessin qu'un enfant décrit un humain. Donc, le petit cercle pour la tête,
la ligne du centre, la colonne vertébrale, et les bras et les jambes. Essayez de voir la longueur, la distance de la milieu, de gauche à droite. Maintenant, dans une façon très facile, on va plier les jambes, mais pour qu'on n'utilise pas trop les muscles alentour des hanches, des psoas et tout ça, on va rouler la tête et on va ouvrir la jambe, le genou un peu comme frog, je m'excuse, j'ai oublié comment le dire. Une grenouille. Oui, grenouille, exactement. Donc, on roule la tête, roule la jambe et on plie les deux jambes. Donc, c'est les deux jambes avec les genoux vers le ciel et les pieds sont sur le sol. Et juste pour être clair, on ne veut pas que les jambes tombent ouvertes. Donc, vraiment, la façon qu'on veut faire ça, c'est que le squelette peut porter lui-même. Donc, si on ouvre trop les jambes, ça va travailler les muscles. Et spécifiquement pour les cavaliers, souvent on a un peu trop dans les jambes à l'intérieur déjà, trop travaillé. Donc, c'est les genoux, les jambes. Je pense que tout le monde est correct. C'est juste Nadia, les jambes, exactement, vers le ciel. Parfait. OK. Et si on est capable, peut-être les pieds un peu plus proches à nos fesses, dans une façon que s'il y avait quelqu'un qui voulait venir asseoir sur un de nos genoux, qu'est-ce qu'on faisait pour ça? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? OK. Donc, Ariane, exactement, un peu plus proche. Et la distance, pas trop proche, pas trop écarté non plus les pieds. Parfait. Donc, maintenant, on va faire le rouler. On va rouler la tête une autre fois, juste pour voir c'est quoi qui change. Et peut-être vous allez noter avec cette configuration, le bas du dos est plus plat ou même rond, comparé avec les jambes longues. Donc, c'est un peu plus comme on est sur une chaise. Parfait. Donc, maintenant, on va commencer de faire quelque chose avec le bassin. Je vais vous demander tout le monde de penser à vos ceintures, si vous avez une ceinture ou pas. Qu'est-ce qu'on doit faire pour mettre le bassin, la ceinture, l'ombril vers nos pieds? Donc, c'est une jambe de rouler de le bassin. Donc, c'est le mouvement du bassin et du bas du dos. Aussi quelque chose sûrement dans les jambes. Donc, c'est un tout petit mouvement. On va essayer et ça va devenir plus clair avec quelques minutes qui passent. Maintenant, si on imagine que le bassin, c'est une bol de soupe, et si le soupe va sortir vers l'avant, comment est-ce qu'on fait pour faire ça? Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec le bas du dos pour mettre un peu de place, peut-être pour un petit chat à passer même, ou une souris? Donc, on essaie de sortir l'ombril vers l'avant, le bol de soupe vers l'avant, et on revient. Parfait. Maintenant, je vais demander tout le monde à penser à je crois en français, ça c'est le tailbone. Est-ce qu'il y a un autre mot? Je ne sais pas. Non? OK. Donc, le tailbone, est-ce qu'on est capable d'amener ça un peu plus dans l'air quand on fait ce mouvement-là? Un peu comme un cheval qui est un peu excité dans le champ avec sa queue dans l'air.
C'est le coccyx. C'est quoi? Le coccyx. Non, oui, Non? oui, mais OK, parfait. Oui, merci. Et maintenant, si on va de l'autre côté, si on pense à un animal, peut-être un chien qui a un peu peur, qu'est-ce qu'on doit faire avec le bassin, le bas du dos, le coccyx? Donc, on roule le bassin dans une façon. Super. Un petit pause. Donc, ça, exercice, si tu veux dire, ça s'appelle l'horloge de bassin. Donc, si on pense qu'on a une horloge en dessous de nous, on va bouger de 12 à 6. Ça ne dérange pas si on met le 6 vers l'avant ou le 12 vers l'autre côté, mais on peut choisir. Souvent, on dit que le 12, c'est vers l'avant et le 6, c'est vers l'en arrière, plus vers notre tête. Et Cathy Laporte, on ne lève pas trop le bassin. On essaie de vraiment le rouler. Mais c'est correct. Si tu veux le faire, c'est correct, mais je veux juste clarifier, c'est pas ce mouvement-là. Parce que si on le lève, ça c'est un mouvement plus un peu de yoga. Ça c'est aussi bon, mais ça c'est quelque chose plus avec les muscles. D'accord. Et là, on essaie de vraiment concentrer sur le squelette. D'accord. Parfait, merci. Donc, une autre fois avec le bassin vers 12. Et on revient et on va vers le 6. Parfait. Et revient au centre. Donc, ni à 12, ni à 6. Maintenant, s'il vous plaît, tout le monde, mettez vos mains sur le bas de l'estomac. Et la prochaine fois, vous allez inspirer, s'il vous plaît, vers le but de gentiment ouvrir les mains. Donc, c'est un peu sortir l'abdomen quand vous allez inspirer. Est-ce que vous pouvez déjà remarquer un genre de mouvement rouler vers l'avant de le bassin? Et on revient. Donc, ça, c'est pas nécessairement la façon à inspirer, mais juste pour voir si on est capable d'utiliser le mouvement d'inspiration pour essayer avec des abdos lousses. On sort, on laisse aller un peu l'abdomen. Et maintenant, on va bouger et rouler le bassin une autre fois. On essaie de ne pas faire avec les abdomens contractés. Donc, une autre fois, s'il vous plaît. Donc, chacun des images va vous aider différemment. On peut penser que vous avez une petite lumière de poche et vous allez pointer ça de l'ombril vers l'avant, ou on peut penser à le bol de soupe vers l'avant, l'en arrière. On peut penser à le chien ou le cheval. Sortir l'abdomen. Et maintenant, essayez ça avec l'abdomen un peu renforcé. Donc, qu'est-ce que vous allez sentir si vous les faites genre une crunch dans le corps? Donc, les muscles des abdomens serrés. Est-ce que ça empêche les mouvements, les hanches, ou est-ce que c'est plus simple? Une autre fois, inspirez normal, le bas de l'estomac, pas du tout travaillé, lousse. Et lequel des mouvements est plus confortable?
dans une façon qu'on peut dire que oui, si j'étais assis à cheval pour aller faire une trail, le but aujourd'hui, c'est juste vraiment de bouger avec le cheval. Peut-être même bareback si ça vous tente. Et le bas du dos, ça bouge bien. Donc, c'est pas juste le coccyx, ça va aller un peu plus haut, un vertèbre à la fois. Et tout le monde travaille très bien, je peux dire. C'est pas trop vite. Il y en a, je le vois, pas du tout des gens qui forcent dans les fesses. On prend une petite pause une autre fois. S'il y a quelque chose qui fait mal et vous avez besoin de bouger sur une chaise, c'est correct. La seule chose que je peux vous demander, c'est de ne pas faire des étirements aujourd'hui. C'est une méthode qu'on ne fait pas des étirements. OK. C'est un peu différent, mais comme on travaille sur le système nerveux, on n'est pas tellement intéressé dans les muscles sans penser à le cerveau. Donc, c'est le cerveau qui décide quels muscles vont avoir quelle tension. Donc, le petit map qu'ils vont faire de nos corps. Et ils ont toujours une raison pour une contraction. Ou le cerveau a toujours une raison. Et notre but, c'est de peut-être montrer à le corps de ne pas avoir besoin des contractions. Et avec ça, on va avoir le changement que les autres cherchent avec les étirements. OK. J'ai une question. On fait quoi avec une lordose? Mon dos ne touche pas au sol. C'est correct. On va bouger pareil parce que même avec le lordose, on va bouger, on va exagérer le lordose et revenir sur l'autre côté. Donc, on va essayer vraiment de bouger et changer le contact. Maintenant, avec vos pieds, s'il vous plaît, une petite pression avec les deux pieds dans le sol et laissez ça. Donc, on fait ça quelques fois. Et est-ce qu'il y a peut-être une réaction déjà dans le bassin, Ouais. dans la colonne vertébrale? Est-ce que ce mouvement, cette pression, est-ce que ça va communiquer de la bassin à la tête? C'est sûr, avec la colonne vertébrale. Donc, on va essayer de bouger un peu plus. On va essayer d'utiliser maintenant tout ce qu'on avait appris et on ajoute avec nos pieds. Alexandre, je crois que tu as les pieds ensemble. Ça serait mieux un peu séparé. S'il y a quelqu'un qui a mal, peut-être monter trop à cheval, tu peux laisser les genoux tomber une sur l'autre. Donc, les pieds sont même plus écartés et les genoux vont toucher. Donc, ça, c'est une autre façon. Donc, une autre fois, le bassin, le 12, le 6. Pour une petite seconde, je vais demander tout le monde de prenez vos mains sur votre sacrum, sur le bas du dos, les deux mains en dessous, le bas du dos. Pour rien d'autre que de le penser plus trois-dimensionnel. Ça fait genre une petite montagne. Et on va faire maintenant le 12 et le 6 et on va passer le petit montagne en montant, descendant, retourner. Donc, la bol de soupe. Exactement. Le coccyx, les abdos. Est-ce qu'on peut sortir l'abdomen dans une façon que c'est l'abdomen qui commence le mouvement? Est-ce qu'on peut rentrer l'abdomen dans une façon qu'on raccourcit l'avant de nous et on allonge maintenant quand on sort l'abdomen?
Tout le monde peut sortir les bras et en mettre les mains à côté. Essayez une autre fois et voir si c'est maintenant plus trois-dimensionnel, le mouvement. Peut-être la tête a répondu avec un petit mouvement. Peut-être le menton va bouger même dans l'air. On pourrait peut-être penser qu'on agrandit ce cheval. Ou si on pense un ascenseur, on va vers le haut, vers le bas. Donc, on appelle ça pousse et tire. Pousse, donc c'est vers le ciel. Le ciel, si on était à cheval. Et tire, c'est vers le bas. Donc, c'est un mouvement de le bas du dos, le bassin, les hanches. Veuillez, s'il vous plaît, prendre une petite pause comme ça, ou si vous aimeriez avec les jambes longues, vous pouvez le faire. On peut faire un petit scan une autre fois pour voir s'il y a eu des petits changements. Peut-être on est plus proche sur la terre. Il y avait Genois, c'est correct? Elle m'avait écrit pour le bas du dos. Peut-être ça a changé un peu. Est-ce qu'on peut-être l'impression que notre impression sur la terre, c'est différent? Et comment? On avait demandé plein de questions, le positionnement du tête. Est-ce on peut dire le positionnement du tête est différent? Peut-être plus bas, plus long en arrière, la tête. Donc, si tu es à cheval et quelqu'un pense ou demande de se tirer peut-être des cheveux vers le ciel, est-ce que c'est un peu ça? Est-ce qu'on est confortable? Ça, c'est pas une des questions qu'on avait demandées. Les bras, les épaules, les jambes. Une autre fois, s'il vous plaît. Maintenant, vous allez, s'il vous plaît, tout le monde, mettez vos mains sur le haut de votre tête d'une façon que vous aimerez le coincer, de le pousser un peu la colonne vertébrale vers le bas. Donc, on fait une jambe de compression. Pliez vos jambes. Et on commence avec le 12 et le 6, avec tout ce qu'on avait appris, le bassin, les abdomens, les pieds, le coccyx, le bas du dos. Et est-ce qu'on est capable de le pousser un peu? Donc, souvent, je demande des gens au cheval avec la bombe, ils vont pousser la bombe vers le haut avec le bassin, avec le bas du dos. Donc, la réponse, ça vient du bassin tout le temps. Donc, peut-être quelque chose du pied, des échillons, mais un mouvement qui nous demande d'allonger, mais en même temps, pousser avec vos mains pour raccourcir. Mais qui va gagner? C'est le bassin. Donc, c'est vraiment le bassin, le power de notre corps. Vous pouvez mettre vos mains à côté. Et avant, j'avais demandé, est-ce que la tête parle au bassin? S'il vous plaît, allez-y avec le 12 et le 6, même faire une petite jambe de 3 assis et voir si on est capable de faire un mouvement dans la façon que la tête va répondre à le mouvement du bassin. Donc, il y a une jambe de communication. Est-ce qu'on peut sentir un vertèbre à la fois? Et le retour, c'est comment? Parce que dans le fond, c'est le même chemin, vers le haut, vers le bas. Un peu plus vite maintenant.
genre un petit bouncy, même plus vite, sur peut-être un petit pony qui fait une trop en extension. Peut-être un pony pas trop confortable, mais quand même, on est capable de garder la rectitude, la tête au-dessus de la bassin. La tête et le bassin se parlent, le mouvement se vient du bassin. On essaie d'aider ce mouvement avec la pression de nos pieds. Donc, peut-être à cheval, ça vient de nos échillons. Peut-être un peu de les étrier. Si on est capable, les deux mains en dessous, quelque part, sur nos échillons. Et on essaie de... où est-ce que il y a... C'est qui? Carole? Vraiment sur les fesses. De pousser vers le haut comme la pression donnée par le cheval. Donc, le shape des seat bones, les échillons, c'est un peu comme comme une U, un rocker, on dit ça en anglais. Donc, tu vas essayer de trouver le milieu et de donner un petit pouce en même temps. Je sais que ce n'est pas les deux échillons quand on monte à cheval, mais pour les raisons d'aujourd'hui, on peut pousser pour l'instant les deux. Donc, c'est les pieds qui nous poussent, la pression de nos mains sur les échillons. Et la réponse, c'est quelque chose dans le bassin, le colonne vertébrale, et ça va aller jusqu'à la tête. Donc, on agrandit, on raccourcit. Un autre petit pause. S'il vous plaît, glissez les deux jambes à côté, maintenant à droite. Peut-être 2-3 pieds. Donc, on reste sur la même place. Où est-ce qu'on est? Je m'excuse, je ne suis pas bien exprimé. On va garder les genoux. On va faire comme on a les jambes dans la même place, sauf on va les déplacer un peu à côté. Donc, les genoux sont toujours vers le ciel. Exactement. Et on essaie de faire le 12 et le 6 une autre fois. Donc, maintenant, si on le fait comme ça, on a le côté droite qui devient courte et le côté long et gauche. Donc, si tu n'es pas habitué ou ça, c'est pas vos habitudes de le travailler comme ça va être difficile. Mais si c'est plus facile, peut-être tu es habitué de le bouger comme ça. Reviens au centre et tu vas bouger les pieds un peu à côté, l'autre côté. Et on fait la même chose. Le 12 et le 6, mais on fait exprès, on pense qu'on va essayer de faire une jambe d'une mix pour que le cerveau dit non, les jambes sont à côté, mais la personne me dit que c'est au centre. En effet, la personne, ça c'est le cerveau, mais quand même. Donc ça, c'est vraiment une méthode qu'on ne sépare pas le cerveau, les émotions, le corps, c'est tous ensemble, les personnes. Revenez au milieu, s'il vous plaît. Et avant que vous allez essayer, je vais expliquer quelque chose. Vous allez pousser avec vos pieds. Peut-être quand vous poussez avec les pieds, vous allez rouler le bassin, le coccyx en dessous. Et quand vous le lâchez, ce mouvement-là, peut-être vous allez descendre un peu plus profondément. Vous pouvez essayer. Souvent, ça c'est le cas après mettre les... Donc, vous allez faire la pression de vos pieds. Ça bouge le bassin, le bol de soupe en arrière. La tête va répondre. Super. Une petite pause.
si jamais il y a une place que vous pouvez mettre vos pieds sur le mur juste pour quelques secondes ou quelque chose de solide, tu peux essayer avec la pression de les pieds sur le mur. Donc, ça va changer un peu l'organisation parce que les jambes sont un peu en avant. Et la pression, ça va aller un peu plus vers le haut du corps. Donc, à cheval, on pourrait dire que oui, cette personne a les jambes un peu en avant, mais ils ont les épaules en arrière. Mais essayez de voir c'est comment la pression, le poids, ça va transférer maintenant un peu plus vers vos épaules. Donc, si c'est possible, quelque part, les pieds un peu vers le haut et on fait le 12 et le 6 avec les jambes pliées. Sur n'importe quoi, un sofa. Oui, si vous avez un meuble quelque part. Ou... Je n'ai pas besoin de vous voir, c'est juste pour quelques secondes pour voir c'est comment de faire ce genre de spring dans le corps. La semaine passée, on avait vu la vidéo d'une spring verticale et aussi de le mouvement comme on vient de faire le 12 et le 6. Est-ce qu'on est capable de faire ce genre de spring vertical un peu comme on est sur une trampoline? On utilise les jointures, les pieds, les chevilles, si c'est possible, les genoux, les hanches. Donc, c'est à peu près le même mouvement qu'on vient de faire. Sauf pour être vraiment vertical, on ne bouge pas le menton. On fait un peu comme on a un double menton. Donc, on reste long en arrière. Et si vous aimeriez essayer ça dans une autre façon, s'il vous plaît, mettre un doigt comme un mort dans votre bouche et appuyer un peu, oui. Et ça, ce n'est pas vraiment pour l'idée d'une mort, mais ça change le positionnement de les articulations. Et continuez avec le 12 et le 6. Si vous n'avez pas de mur, vous pouvez le faire de la même façon. Et le petit spring. Donc, ça, c'est l'idée de filtrer le mouvement sans trop de mouvement dans le bassin qui va bouger la soupe vers l'avant, vers l'en arrière. C'est vraiment que le colonne vertébrale, ça nous pousse et on va vers le haut et on revient. Donc, ça, ce n'est pas le cas de trop contracter avec les abdomens, mais peut-être de bouger moins avec le bas du dos et plus les hanches. Donc, ça, c'est les autres options. OK, maintenant, on peut faire sans le mort. Vous pouvez même penser à un cheval placé sur le mort et continue, s'il vous plaît. Donc, ça, c'est pour le mouvement vertical. Ou si on veut plus de mouvement dans une autre façon, on peut penser à la menton qui bouge, le colonne vertébrale qui bouge plus dans une autre façon et le bassin qui va bouger le bas du dos, la bolle de soupe. Donc, on va aller dans une lordose pour une petite seconde. On va aller rond dans le bas du dos. Une autre fois dans une lordose. Donc, ça, c'est des autres options. Veuillez, s'il vous plaît, faire un autre scan. Donc, une petite pause avec les jambes longues. Parfait. Et c'est quoi que vous remarquez? C'est quoi qui est différent? Ou c'est quoi que vous avez pensé c'est intéressant ou tu veux essayer ça à cheval?
Et c'est sûr que si vous avez la chance à monter maintenant, ça va être avec ça et le feedback du cheval qu'on va voir s'il y avait eu un changement avec ces petits mouvements. Maintenant, s'il vous plaît, roulez à côté tranquillement pour venir s'asseoir. On va rester sur la terre pour quelques minutes de plus. On va essayer, s'il vous plaît, si c'est possible, on met les pieds collés ensemble, les genoux ouverts. Exactement. Si vous avez les hanches qui font mal ou quelque chose, vous avez peut-être besoin des coussins en dessous des genoux, mais prenez votre temps. Si vous avez besoin d'aller chercher quelque chose, c'est correct. Maintenant, mettez vos mains en arrière vous et vous pouvez plier un peu les coudes pour mettre le poids comme on est penché en arrière à cheval. C'est pas ça que je vous recommande, mais pour voir c'est quoi les muscles utilisés comme ça. Et imaginez, on va faire l'horloge le 12 et 6 de cette position-là. Donc, essayez de voir c'est quoi, comment bouger le bassin. Et c'est sûr qu'on ne peut pas pousser avec les pieds maintenant pour nous aider. Donc, ça, c'est vraiment plus peut-être de le penser d'aller plus rond. Tu peux penser à la bol de soupe, le coccyx. Et c'est quoi la réponse dans la tête qui va aller vous aider? Est-ce qu'on peut mettre la tête vers l'en arrière, tranquillement, de pas trop? Et souvent, quand les gens font ça avec la tête, j'ai un peu peur pour les vertèbres en haut. Est-ce qu'on peut penser à la colonne vertébrale au complet, pas juste le cou? Donc, c'est quoi le lien avec la tête et le bassin? Un vertèbre à la fois. On sort l'abdomen. Je vois quelques personnes qui font très bien. Sarah, c'est super. Et est-ce qu'il y a un moment que ça nous aide à regarder l'ombril? Et ça nous aide quand de regarder en arrière nous pour le mouvement, le 12 et 6. Une autre dernière chose, si vous pensez à vos épaules, vos hanches, est-ce qu'on est capable de décrire une jambe de rectangle? Et dans ce rectangle, est-ce qu'on peut faire un X? On a aussi le X en arrière nous, sur le dos, les mêmes points. Quand on penche un peu la tête en arrière, on roule l'abdomen, le bassin vers l'avant, ça c'est le moment que le X en avant est gros et l'X en arrière est contracté. Donc, contracté, ça c'est le muscle du dos. Donc, ce travail-là, le Feldenkrais, on dit tout le temps, ne travaillez pas, essayez pas trop. La seule chose que le docteur Feldenkrais a recommandé, c'était d'utiliser, peut-être même forcer avec les muscles du dos. Pourquoi? Ça, c'est les muscles anti-gravité. Okay. Donc, si on pense à les abdos, ça, c'est vraiment pour plier vers l'avant. Mais pour rester debout et de rester grand, pousser contre gravité, ça, c'est le muscle du dos. Et comme on vient de faire, on laisse l'abdomen pour utiliser le dos. Donc, je ne dis pas de rester l'abdomen sorti tout le temps, mais ça, c'est une erreur dans notre société. On pense de garder les abdos tout le temps serrés. Donc, ça devient une co-contraction. C'est comme le biceps et le triceps ensemble. C'est une à la fois, un petit joue, ça bouge ensemble. Donc, si tu essaies le 12 et le 6, tu restes le poids sur les jambes, les bras en arrière, même les coudes.
tu vas être capable de faire le X en avant plus gros et le X en arrière plus gros en changeant qu'est-ce qu'on fait. Donc, environ, on utilise les flexions et après, on y va en extension. Et c'est sûr qu'on a le choix de garder la tête un peu comme on est à cheval. C'est sûr qu'on ne laisse pas la tête en arrière. Super. Une autre dernière fois sur le bas du dos. Et on a fait un petit expériment avec le 12 et 6 et après ça, on est fini. Juste pour voir est-ce que ça a changé après de faire ça dans ce positionnement en gravité. Si jamais il y en a quelques-uns ici qui ont une misère de pencher trop en avant quand ils montent à cheval, je vous recommande de peut-être, si votre instructeur pour vous prenez le cheval, vous pouvez penser à ça le 12 et le 6 et même penser que vous avez une deuxième paire de bras que vous pouvez mettre en pression ou si c'est correct, vous pouvez même essayer au pas ou arrêt avec les bras en arrière. Et après, ça va plus. Parce que la plupart des gens qui vont aller vers l'avant ou de mettre le X en avant un peu court, c'est parce que soit ils ont appris dans la chasse ou chasse au sauteur ou peut-être ils ont un peu de peur ou il y a quelque chose qui fait mal ou ils ont l'idée de trop utiliser les abdos. OK. Dès que vous avez essayé ça, une dernière fois, veuillez s'il vous plaît rouler pour s'asseoir tranquillement sur vos pieds et marcher un peu et on revient pour discuter. Voir un peu si la pression est différente, la façon que vous répondez à la pression de vos pieds dans le squelette. Peut-être un peu plus de mouvement des hanches, le bas du dos, le confort, le swing des bras. Est-ce qu'on est c'est plus facile d'être grand, plus léger? Est-ce qu'on peut sentir peut-être des nouvelles choses qu'on ne peut pas vraiment dire c'est quoi? OK. Là, quand vous avez la chance, s'il vous plaît, venez avant vos caméras pour qu'on puisse discuter. Et Jasmine, elle a déjà quelques questions. Et après ça, mais en premier, est-ce qu'il y a une question particulière à propos ou un commentaire de comment vous avez senti pendant la leçon, après quelque chose? On a plus de tonus, hein, Dave? Sans avoir travaillé les muscles, on dirait qu'on est déjà plus enligné, plus tonifié. C'est spécial comment l'alignement se fait sans avoir forcé ou sans. En tout cas, moi, c'est vraiment ça qui m'a frappé, là. Ah, mais c'est gentil, merci. Oui, c'est souvent le cas. Est-ce qu'il y en a des autres qui pensent un peu plus tonifiés ou plus grands? Plus grandi. Plus grandi, oui. Plus grandi, oui. Plus souple. Ouais. Ou plus ouvert aussi au niveau des épaules. Comme le corps sans avoir forcé pour aller chercher le corps, on peut dire. Exactement. C'est différent. La grande différence, je trouve que c'est plus de mobilité. Au niveau du bas du dos, j'avais l'impression d'avoir le bas du dos coincé puis de travers au début, tandis que là, je le sens plus droit puis ça bouge mieux quand je bouge. Super. Et tu vas monter à cheval demain, Catherine? Non, non, c'est la journée de congé du cheval demain. Ah, super. Mais des fois, avec une petite journée de congé, parce que c'est sûr qu'on est habitué à monter à cheval. Donc, on a les vieilles habitudes. Mais souvent, on fait une petite leçon comme ça. On ne pense pas. Peut-être une petite pause d'une journée ou deux et tu vas aller voir. Et j'aimerais attendre, s'il vous plaît. Veuillez m'envoyer une courriel comment ça allait. Parce que si tu as décrit ça,
au départ, le bas du dos, les hanches, et là, ça bouge beaucoup plus. Ça va être différent, je suis certain. Oui, je sens vraiment la différence. Tu sais, cet hiver, j'ai eu des blessures au dos, 2 entorses lors d'une chute. Puis je sens déjà, en ce cas, je sens que ça bouge vraiment mieux que ça bougeait depuis longtemps, là. Tu as beaucoup de chutes ou c'était juste un chute qui te fait mal? J'ai pas bien entendu. Tu parlais d'une chute. Est-ce que c'était quelque chose de grave ou? Non, ben, rien de trop grave, mais je suis tombée de cheval directement sur la sacro-iliaque gauche. Donc, Oui. j'ai fait un plaquage, une entorse lombaire, une entorse cervicale et une commotion cérébrale. Heureusement, rien de fracturé, mais le lendemain de ma chute, incapable de bouger, j'ai dû aller à l'hôpital. Mais ça s'est replacé quand même très vite parce que je suis vraiment très active. Je suis déjà en forme à la base, mais je sens que ça bouge déjà. Ça fait longtemps, je pense que j'ai pas bougé comme ça. Non, mais on a tous tombé à cheval. Donc, c'est sûr qu'on a des petits problèmes partout et on peut essayer de un peu guérir ça, mais aussi à apprendre le mouvement. Est-ce que c'était intéressant? Le but vraiment aujourd'hui pour moi, c'est oui, c'est le mouvement, le bas du dos, le bassin, mais le lien entre les pressions, si on marche, si on monte à cheval, mais la pression qui vient dans notre corps et comment c'est filtré pour bouger de notre bassin vers la tête avec le colonne vertébrale. Et c'est ce mouvement-là qui va vraiment nous rendre plus confortables et qui va nous aider à monter mieux. Ça, c'est vraiment la base. J'ai une question. Oui. Oui, alors, à combien de fois est-ce qu'on devrait le faire? Il y a deux questions. Combien de fois est-ce qu'on devrait faire? Parce que je trouve ça excellent. Vraiment, j'ai remarqué une différence. Mais et comment est-ce qu'on peut mettre ce que vous êtes en train de faire avec, par exemple, l'exercice qu'on fait avec nos entraîneurs, pas à cheval, mais au gym? Oui. Mais merci beaucoup. Nadia, je voyais que tu travaillais très bien. Je peux demander, s'il vous plaît, est-ce que avec l'ambiance que vous avez en arrière, la façon que vous travaillez, est-ce que vous êtes formé dans quelque chose? Non, 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 c'est le gym à la maison. Ah, c'est super. OK. Oui. Mais au moins, on voit que vous faites quelque chose. Oui, on fait régulièrement. Oui. Parfait. Pour moi, ça, petit mouvement, la séance qu'on a aujourd'hui, vous allez recevoir en vidéo, en tout cas par Dressage Québec. Donc, je vous recommande de l'essayer au moins une fois la semaine. Je sais c'est un peu long parce qu'il faut que j'explique tout ça à tout le monde, mais le corps, c'est peut-être 10 minutes, vous pouvez le faire? Oui. 10 minutes, mais pour moi, ça, c'est le sport qui reste quand on ne fait pas de réchauffement. Ouais. Parce qu'il n'y a pas d'autres sports quand on ne fait pas de réchauffement. Ils avaient ça pour les ballerinas et après, c'était Pilates qui a venu les aider là-bas. Donc, pour moi, le Feldenkrais, c'est la meilleure façon de préparer pour monter un cheval. D'aller juste faire le scan, des petits mouvements. Le mouvement du tête, ça, c'est très intéressant. La tension qu'on a ici, c'est avec ça, on peut dire le switch de contrôle de la tension sur le haut du corps. Donc, si on est un peu fort avec les mains ou quelque chose, il y a peut-être quelque chose ici. Donc, c'est la même chose avec nos chevaux. S'ils ne sont pas bien dans le nuque, ça ne marche pas. Donc, si on est capable de bien bouger, c'est une genre de flexion, on peut dire. On fait des tout petites flexions et on change le tonus. En anglais, on dit resting tone. Okay. Donc, le tonus quand on ne travaille pas. Et avec ça, ça va vraiment informer. Oui, on est bien, on peut bouger. Donc, le contact, ça va mieux, la façon qu'on inspire, la vitesse de façon qu'on pense. Est-ce qu'on peut monter avec beaucoup de feeling? Parce qu'on a beaucoup travaillé sur le feeling aujourd'hui aussi. D'autrement, moi, je le fais tous les jours. Pas exactement celle-là, mais on a à peu près 1200 leçons et aussi des mélanges. Mais si vous aimerez, je commence en français, un cours qui va commencer ici sous peu.
ils vont avoir 7 différents cours comme ça. Et au moins, vous pouvez dire que oui, j'ai bien essayé ça. Et d'après moi, vous allez apprendre assez pour faire ça vous-même à la maison. Et c'est drôle, j'ai 2 groupes maintenant en anglais. Presque tout le monde veut continuer pour une autre séance de 8. Donc, c'est bien. J'espère que ça a répondu à la question. Mais je vous donne, comme vous voulez, et comme, si vous pensez que ça vous aide, chaque jour, quelques minutes. Et pour les autres leçons, si vous avez le temps, 2-3 fois la semaine, ça va vraiment aider. Parce que c'est sûr que on a eu toute la vie de venir où est-ce qu'on est rendu maintenant. Donc, pour faire des gros changements, il faut que ça, une fois à la mois, ça ne va pas trop aider. D'accord. C'est l'idée. Non, Merci. je peux dire que cette leçon-là, je l'ai appris, ça fait quand même un bon bout de temps. Puis, je le fais même dans mon lit, je me réveille, puis je vais faire l'horloge. Puis, à tous les jours, dans le fond, ça prend 5 minutes. Puis après, on se sent vraiment bien. Puis des fois, je l'oublie parce que justement, mon bas de dos va bien. Fait que je l'oublie. Puis là, oh non, je l'ai oublié. Puis je recommence. Puis c'est ça. Fait que c'est 5 minutes, 10 minutes là, par jour, celui-là. Puis ça va vous aider beaucoup au niveau du bas de dos, à être droite dans vos hanches. Puis aussi être droite au niveau des transverses là, du corps, comme on dit. Oui, parfait. Merci. On y va rapido avec les questions, Dave. Oui. Donc, comment aborder cette approche lorsqu'on a des problèmes chroniques, donc au niveau des hanches ou du bassin, par exemple? Est-ce que la personne qui a demandé ça est ici aujourd'hui? Je ne crois pas. Non. Mais c'est quand même une question, je trouvais, qui était pertinente. Vu que... Oui, mais la raison... Ah, c'est Julie? Oui. Ah, super. Est-ce que là, tu as essayé, c'est quoi? Est-ce que tu as déjà un peu de réponse? Oui, ben je suis quand même contente parce que dans le fond, c'est vraiment des mouvements assez subtils. Fait que moi, ce qui m'inquiétait, c'était que ça soit des mouvements des plus gros mouvements que j'aurais eu de la difficulté, mais dans des petits mouvements plus subtils comme ça, ben ça m'aide quand même beaucoup. Là. Super. Donc déjà, c'est pour ça, la semaine passée, je ne voulais pas vraiment répondre à cette question-là, parce que je me suis dit que oui, c'est à peu près ça qu'on peut faire avec cette méthode. Et comme tu as dit, c'est très peu. Je suis impressionné quand même que j'ai rien vu quelqu'un qui bougeait trop vite. Vous êtes vraiment un groupe qui travaille bien, vous connaissez vos corps. Et non, ce n'est pas des exercices, on n'essaie pas de forcer. Et c'est pour ça, c'est vraiment correct pour les gens avec des problèmes ou des gens âgés. Mais c'est aussi bon pour les Olympiens, tu sais, parce que c'est quand même, ça va faire un changement à n'importe quel niveau. Donc, merci. Merci. On avait aussi une question de Romy qui est là justement, qui nous demandait si tu avais des exercices pour la stabilité de la jambe en selle pour avoir une jambe là, qui soit un petit peu plus discrète. Romy, peux-tu me parler, s'il vous plaît, pour que je peux demander une petite question? Ah, je vais peut-être être capable de... C'est bon. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, parfait. Oui, j'ai une petite question parce que tu avais aussi écrit que tu es clair déjà que ce n'est pas juste la jambe, c'est tout le corps, en effet, le bassin. Mais je ne suis pas certain, la question, est-ce que tu demandais la façon que tu gardes le pied dans l'étrier ou est-ce que ça bouge, ça glisse? Et est-ce que peut-être tu peux me décrire un peu plus le problème, d'après toi? J'ai l'impression que... c'est une bonne question. Si elle glisse ou elle monte, descend, il faudrait peut-être plus que j'en prenne conscience. Peut-être que je ferais demander à Marie, là, c'est ma coach, je ne sais pas si elle m'a remarqué. Tu sais que la jambe, elle a sa jambe gauche est pas en contact avec le cheval, puis sa jambe droite est trop en contact avec le cheval. Fait que la jambe gauche est vraiment pas stable, elle avance, elle recule, elle décolle, elle revient. Donc, la contrôle, je sais que ça vient d'ailleurs que de la jambe, mais bon, le constat, c'est que la jambe gauche n'est pas en contact. Mais là, je comprends mieux la question. Donc, quand tu faisais le scan, est-ce qu'il y avait quelque chose que tu as remarqué avec ta jambe gauche? Oui.
Oui, tout de suite. Exemple, ma jambe gauche était vraiment droite et mon autre qui est plus souple puis vraiment plus en contact avec le cheval était vraiment ouverte naturellement. J'étais rigide d'un côté puis l'autre, j'étais plus souple. Mais tu rappelles que j'avais dit que oui, c'est pas parce que c'est mieux, mais au moins tu étais capable de. Je voulais aussi démontrer que la jambe qui est plus ouverte, c'est plus souple. Oui. Est-ce que ça a changé sur la jambe qui était plus ouverte, plus un peu. L'autre, les deux ont ouvert plus, oui? Oui, plus. J'ai vu une petite différence quand même déjà là, oui. Oui, parfait. La raison qu'on a besoin quand même un jambe qui n'est pas ouvert, un peu plus rigide, on peut dire, on appelle ça en anglais standing leg. Quelqu'un qui peut traduire ça? Jasmine? La jambe qu'on est habitué de garder notre équilibre là-dessus. Ouais. Ou la jambe portante, peut-être? Oui, la jambe portante, exactement. Donc, merci Isabelle. Donc, tout le monde en a besoin de ça. Oui, je sais comme cavalier, on veut vraiment être égal, mais dans notre méthode, le but, c'est de ne pas nous mettre égal, gauche à droite à gauche, mais la capacité de bouger également gauche et à droite dans une façon facile. Ça, c'est vraiment le but. Mais c'est sûr que ça va changer un peu. Mais la jambe qui va nous porter, ça, c'est la jambe que va être plus solide, qu'on pourrait dire. Et l'autre qui va bouger plus, c'est parce qu'on est équilibré sur l'autre jambe, l'autre étrier, comme vous êtes. Mais avec des leçons, ça peut vraiment changer, vraiment. Parce qu'il y a beaucoup de gens, même sur des autres niveaux, on voit des half-pass, des appuyés qui sont différents gauche à droite parce qu'ils ont tendance d'être sur un jambe tout le temps. Mais les très bons, ils sont capables de faire la même chose, les deux jambes. Ou soit c'est sur une cercle, une trois enlevée, cercle de 20 mètres, cercle de 10 mètres, n'importe quel niveau. Mais ça, c'est une condition humaine. C'est quelle jambe qui est la jambe portante. Et est-ce que c'est possible de faire apprendre ça sur l'autre côté? Mais, parfait. Dave? Oui, Daniel. Mettons d'avoir une jambe qui est plus ouverte que l'autre, donc la jambe faible qui serait plus ouverte, est-ce qu'on la laisse comme ça ou l'objectif, c'est quand même d'essayer de la ramener perpendiculaire? Je pense, je ne dis pas que c'est plus faible, la jambe qui est plus ouverte. Souvent, ça c'est... oui, souvent, mais ça dépend c'est quoi l'idée de faible. Il y a plus de mouvement, souvent, plus de flexibilité dans la jambe qui est ouverte, plus de souplesse, on peut dire aussi. Mais avec la rigidité de l'autre côté, on a l'idée d'avoir le support. Donc, en français, c'est très clair de voir c'est quoi support, d'être porté en dessous. Et si vous avez vraiment ce genre de support, c'est là qu'on est bien. Parce que nos systèmes sont faits pour le support. Si on n'a pas le support, on pense qu'on va tomber. Et ça, c'est très, très grave pour nous parce qu'on ne veut pas faire quelque chose à notre tête. C'est pour ça, monter à cheval, on va aller sur quelque chose très haut qui bouge, l'équilibre bouge. Oups, on veut pas. C'est pour ça qu'on a les réactions de le faire ça parce que oui, c'est la tête, quelque chose arrive, c'est fini. Alizé, Romy? Oui, bien justement, moi, ma jambe qui est la plus ouverte, c'est ma jambe qui est la plus compétente, si je peux dire, là, celle qui est plus en contact avec le cheval, puis la plus discrète, tandis que celle qui est super rigide, puis c'est celle-ci qui est plus tendance à vouloir bouger, puis glisser, tout ça. Mais vous parlez d'un support qu'il nous faut. Est-ce qu'en main gauche, le support est... est-ce que la jambe change de support? Non, mais peut-être ça peut être aussi le support de l'échillon. Peut-être tu es plus bien assis sur l'échillon gauche et c'est pour ça que tu es plus à l'aise dans le mouvement de la jambe parce que tu ne cherches pas de le prendre d'équilibre en contraction de les muscles
ou c'est juste un peu un cas aussi de comme quelqu'un qui est gauchère ou droitière, il faut l'idée de faire apprendre. Mais ces petites idées-là, l'idée de support, tu peux pas tu peux pas demander la côté droite de le bouger facilement si tu le sens pas à l'aise et en équilibre et vraiment dans la sécurité. Parce que ça, c'est les conditions que ce soit confortable, on est en sécurité. Et c'est là que ça va aller très vite pour changer tout ça. Et merci, OK, merci beaucoup. aussi. Merci. Merci. Il y a d'autres questions? Le temps avance. Je pense qu'on va oui. genre des questions, sinon on va conclure la session. Tout le monde, ça va? Tu n'avais pas d'autres questions, Jasmine, je pensais? On est fini avec les questions? As-tu un petit peu de temps encore, Dave? Sur que les personnes ne sont pas là qui ont posé des questions. Si tu veux que j'en pose quelques-unes, je peux y aller. Oui, et aussi, il y a des gens qu'il faut aller parce qu'on a quand même... c'est correct. Mais oui, si tu avais des questions, je peux les répondre. On avait l'étirement du psoas. C'est sûr qu'on en parle souvent du psoas. Donc, qu'est-ce que tu suggères pour ça au niveau de ta technique? Une autre façon pour parler des muscles, on avait déjà parlé de ça un peu. Si on pense à une marionnette, donc c'est ça qu'on peut dire que les muscles vont bouger la marionnette, mais c'est qui ou quoi qui bouge la marionnette? Donc, c'est les muscles qui sont tirés. Ça, c'est vraiment le cerveau. Donc, c'est sûr qu'il n'y a personne qui nous bouge comme ça. Donc, c'est le cerveau qui contrôle tout ça. Donc, s'il y a quelque chose qui est en contraction, donc les psoas, comme Isabelle elle a dit, oui, c'est souvent le cas avec les cavaliers ou c'est souvent aussi les gens qui travaillent au bureau ou qui conduisent beaucoup. Et c'est souvent le cas qu'un côté est toujours raccourci. Et c'est sûr que ça va changer beaucoup. Ça peut aussi changer, remettre des affaires pour toi. S'il y a quelque chose avec un côté, tu vas mettre plus de poids à l'autre côté. C'est beaucoup qui va avec les psoas. En plus, moi, j'ai un livre sur le psoas. Donc, il y a un livre complet. Ce n'était pas dispendieux. Je pourrais vous recommander ça. Et ça parle de tellement de choses, des choses énergétiques, des choses des émotions, toutes les autres des idées. Mais comme tel, comme un muscle, je pourrais dire que pour changer la contraction, il faudrait... On ne fait pas des étirements. Donc, ce n'est pas des étirements qu'on va les faire parce qu'on veut changer la contraction par l'inspiration, par les émotions, oui, un peu ça au côté aussi, mais les mouvements de le bassin, tout ça. C'est sûr qu'on a travaillé les psoas aujourd'hui. Sans travailler, c'était travailler. Et on n'a pas étiré, mais on a mieux arrangé la relation de l'idée de c'est quand que ça a besoin de raccourcir, de travailler, c'est quand que ça a besoin d'allonger. Donc, le plus qu'on est capable de faire le reset sur nos corps, comme un logiciel ou un update, c'est avec ça que vous allez sentir moins de raison de faire des étirements et tout ça. Mais je me rappelle, j'avais des temps, quand j'avais passé ça pour m'aider, je faisais beaucoup des étirements de psoas, ça faisait très mal. Je mettais la pression par le doigt, j'étais au chiro, il mettait la pression et c'était toujours, c'était très frustrant pour moi, le psoas à côté gauche. Thank God, c'est fini depuis 20 ans, mais c'était contracté comme ça pour un très longtemps. Donc, c'est plus des exercices qui vont travailler l'ensemble du bassin, des parties. Donc, dans ta séance de plusieurs cours, ça va être, j'imagine, là, tu vas voir plus d'outils, plus d'exercices qui vont aider aussi à englober. Oui, et pour moi, ça, c'est quelque chose c'est différent que les étirements, mais comme je disais, quand je n'avais pas ça pour m'aider, c'était les étirements, au moins, ça m'a aidé pour une période. Et il y en a qui adorent les étirements. Donc, je suis pas... Mais pour moi, je ne fais pas du tout les étirements et je suis rendu 41 et je suis beaucoup plus souple dans le corps que j'étais à 20 ans. Donc, ça marche très bien pour moi. Parfait, on continue. Quoi faire
si une personne a très mal au dos après chaque fois qu'elle monte, justement, est-ce qu'elle peut s'étirer, renforcer d'autres muscles? Qu'est-ce que tu suggères pour des problèmes de dos? Moi, je ne sais pas c'est qui a demandé ça, Je ne crois pas qu'elle est en ligne, malheureusement. non. Mais je suggère de le faire sur la sonde quand il vient de faire, et comme Isabelle elle a dit de le faire dans le lit. Moi aussi, je fais des mouvements comme ça dans le lit, mais pour les raisons, Isabelle, elle a bien appris ça, ça fait longtemps, et là, elle est capable de le faire dans le lit. Mais pour la période d'apprentissage, il faut travailler sur quelque chose de dur. Et parce qu'on utilise vraiment le sol pour nous informer. Et la gravité, on ne veut pas quelque chose qui bouge. Et c'est ça. Okay. Donc après, ça peut se faire dans plus d'autres... Oui, des autres façons, même asseoir, même dans le lit, pas de problème, quelques minutes. Super. Donc le cerveau est déjà programmé pour que c'est plus facile pour refaire le mouvement. Comment est-ce qu'on parle la méthode par rapport au yoga, au pilates? Ça aussi, je pense que c'est une question que tous les gens au début se posent. C'est vraiment pas dans le même genre à cause de, on n'est pas des thérapeutes comme tels. On est vraiment ce qu'on appelle, on n'est pas physiothérapeute. On appelle que nos élèves nous viennent nous voir. C'est pas les patients. Okay? Donc ça, on peut dire c'est un peu plus comme ça, mais c'est pas yoga parce que c'est un peu comme la physiothérapie aussi. Mais à la même temps, on ne corrige pas les gens. Donc, on ne corrige jamais. Quelqu'un vient nous voir, on les aide, on essaie de travailler avec ce qu'il y a qui est déjà là. On ne fait pas des étirements, on fait pas vraiment des... Ça, c'est la bonne façon de le faire, ça, c'est pas la bonne façon. Donc, on essaie de le faire, même si c'est très petit, c'est très peu. La méthode est aussi utilisée avec les gens qui sont nés avec un tiers de la cerveau, cerebral palsy, ils appellent ça en anglais. Et ces enfants-là ne sont pas capables de marcher. Il y a une vidéo, le docteur Feldenkrais, dans 20 minutes, avec un petit gars de 4 ans qui n'était pas capable de vraiment bouger. Il a fait apprendre à le système des petits mouvements de base qu'on apprend normalement comme bébé. OK, on pousse ici, on pousse là-bas. OK, là, on est capable les différents stages de marcher. Donc, Jasmine, elle connaît très bien ça, les stages. Ça prend longtemps et c'est une chose à la fois. Et c'est avec ça on est capable de faire les mouvements plus difficiles après. Et c'est pas parce qu'on a les bébés, on lit un livre et ils commencent à marcher. C'est vraiment cette méthode-là. Donc, ça, c'est très différent. Il y en a des gens qui disent « Oh, c'est compliqué, donne-moi un livre, je veux le lire. » Non, ça, c'est la façon qu'on apprend. Et ça, c'est la façon qu'on a tous utilisée pour apprendre à marcher, bouger comme bébé. Ça marche très vite, dans une façon, on peut dire. Et pour le yoga et tout ça, c'est pas l'exercice. C'est vraiment le travail pour le système nerveux. Et il y a une partie thérapeutique, mais pour moi, c'est tout le travail du système nerveux pour faire qu'est-ce qu'on veut. Si c'est pour un sport de haut niveau, pour pas avoir des maux du dos ou quelque chose, ça peut aider. Oui, donc c'est très différent. C'est pour ça que c'est très long à expliquer à tout le monde c'est quoi. C'est pas de yoga, c'est pas physiothérapie, mais il faut essayer, c'est tout. Exact. C'est ce qu'on espère que vous avez pu bien découvrir ce soir. Aussi, une assiette plus douce, les épaules qui bougent moins. Douce, je pense que tout le monde a bien compris un peu, c'est la façon qu'on bouge quand on n'est pas à cheval. Si on est capable de le bouger, moins de muscles et moins de force mentale et d'être souple, souriant, tout ça, ça va nous aider. Parce que oui, on peut dire qu'il y en a quelques personnalités ou quelques corps, les gens qui vont monter super, mais on peut voir c'est quoi, qu'est-ce que ces gens font dans le restant de la journée. Est-ce qu'ils sont souriantes? Est-ce qu'ils, la façon qu'ils bougent? Est-ce que moi, je marche jamais vraiment dans les bottes d'équitation, dans l'écurie. Je trouve ça vraiment, vraiment pas bon. Je suis pas capable de monter bien si je marche trop long dans les bottes et les orteils serrés. Donc, d'être confortable. Confortable, en confort,
avoir le temps de le faire des choses, pas dans une rush. Et c'est sûr que la souplesse va venir toute seule. Et l'autre question, c'était pour... Les épaules qui bougent moins. Oui, j'ai pas compris c'est quoi les épaules qui bougent. J'imagine à cheval, là, au niveau du haut du corps, plus de contrôle, j'imagine, Oui. au galop, des cavaliers qu'on voit qui vont bouger beaucoup. Mais dans le trot assis, par exemple, il faut bouger. Oui, il faut bouger un peu, c'est pas rigide. Et dans le galop, donc, c'est sûr qu'on essaie de filtrer le mouvement vertical. C'est ça qu'on avait travaillé aujourd'hui, c'est de mouvement filtré verticalement. Oui, le cheval va bouger horizontal et nous, on bouge vertical dans le centre de gravité. Mais pour ça, ce qu'il y a pour le galop, oui, ça va bouger un peu plus, mais c'est sûr qu'on ne pousse pas. Donc, c'est peut-être une question de mobilité dans les hanches et bas du dos. Tu viens de faire un pipi? Ça revient au même exercice qu'on a fait tantôt. Dernière question. Je voulais juste ajouter, souvent, quand il y a quelque chose qui ne bouge pas trop, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne bouge pas. C'est le mouvement du cheval qui doit venir dans tout le corps et d'être filtré. C'est tout. Parfait, super. Dernière question, oui? Oui, dernière. Exercice pour améliorer l'assiette. Sûr qu'on a parlé dans la vidéo la semaine passée, mais peut-être rapidement, si tu as d'autres petits conseils. Sauf que ce cours-là, parce que c'est sûr que peut-être pour quelques-uns, c'est la dernière fois qu'on va se voir pour ce fois-là. Donc, je vous recommande d'essayer ça, les vidéos que vous avez. Et quand vous avez la chance, il y a une très bonne practitionnaire de Feldenkrais à Montréal. Je sais que plusieurs sont proches de Montréal et quelques-uns qui sont très loin. Elle s'appelle Dr. Suzanne Charbonneau. Donc, ce serait peut-être intéressant dans le futur pour aller le voir. Ou sinon, j'ai mes classes. Vous êtes tous bienvenus. Et en effet, on est 23 personnes maintenant. On était 25, 26. Oui, et j'ai la place pour 25. Ils sont déjà quelques-uns qui sont inscrits. Donc, si vous aimeriez le faire, normalement, c'est une série de 8 cours. Cette fois-ci, on fait 7 parce que vous avez eu le premier cours aujourd'hui gratuitement. Et le frais, c'est de 17,50 US par cours. Ça, c'est la moitié de prix de le prix normal. Donc, c'est des cours de groupe. Donc, c'est sûr que je recommande. Je crois beaucoup dans ça. Et j'ai hâte à faire ça en français. Je m'excuse si je fais des erreurs. La semaine passée, c'était la première fois depuis. J'ai beaucoup parlé avec Isabelle en Floride en français, mais d'à part ça, j'ai pas trop de la chance. Et je pense que j'ai donné ce genre de cours juste quelques fois en français. Donc, non, ça très bien, Dave. Merci. Oui. J'ai beaucoup de fun de faire ça. Donc, oui, merci à tout le monde. Merci vraiment beaucoup, Dave, de ton temps, de nous faire découvrir ça. J'espère que tout le monde, vous avez senti des changements, que ça vous a donné la curiosité de continuer. Moi, je vous incite vraiment à vous inscrire à sa série de cours. Je pense que c'est vraiment une opportunité là, super intéressante. En plus, il fait ça en français, donc ça ouvre ça encore plus. La semaine prochaine, il n'y aura pas de formation. Par contre, j'ai une confirmation pour le 18 juin avec Caroline Archambault, qui est massothérapeute, probablement sur la symétrie du cheval et du cavalier. Je vais vous envoyer aussi une invitation là, à tous, si ça vous intéresse. Donc, merci beaucoup. Dave, mot de la fin, je te laisse aussi conclure. Oui, mais merci une autre fois, Jasmine, et merci tout le monde d'avoir venu. Je sais quelques-uns qui m'ont envoyé un courriel qui ne sont pas capables de venir, mais je suis vraiment content d'avoir eu cette chance-là de travailler avec vous autres. Et comme je suis dit, jouez avec ça et allez voir qu'est-ce que ça donne aujourd'hui, demain, la prochaine fois que vous allez monter à cheval. Et si on reste un peu dans cet esprit-là, il y a beaucoup de choses à apprendre, même sans prendre les cours. Juste être curieux et de sentir c'est quoi les liens qu'on bouge et tout ça. Donc, amusez-vous bien, prenez soin de vous et merci une autre fois. Au revoir. Je vois dans les commentaires, Dave, les gens veulent les liens pour ta série de cours. Je crois que tu vas envoyer à tout le monde ton invitation pour les cours. Parfait, je vais le faire ça.
C'est ça, je pense que ça va être le plus facile. Donc, les gens pourraient directement vous inscrire là, via l'infolette de Dave avec l'invitation pour les cours. Donc, merci beaucoup. Bonne soirée à tous. C'était le fun de vous revoir. À très bientôt. Bye bye.